Mesdames et messieurs la famille, je veux dire c'est 3 janvier 2026, puis gros point qui a pas dominé l'actualité sous l'ordre de Donald Trump, l'armée américaine a débarqué ou bien bombardé le pays Venezuela bien bon matin, yo annoncé que yo capturé président vénézuélien a parlé de Nicolas Maduro. Il y a l'autre chef d'État dans la région qui dénonçait un acte kidnapping que les États-Unis d'Amérique fait sous un président, un pays souverain, grand pile réaction qui a fait 9 minutes côté que n'a pas parlé là. Information li chaud n'a poté pour réaction yo également à chaud pas oublier sous unissons-nous. Non pas, c'est Wendy Fell. Petite bon Dieu, c'est avec même plaisir. Moi là, pour me capable, justement, informer aux gens que nous disons là. C'est pas une blague, bien bonnet matin. Hein? Les États-Unis d'Amérique, les États-Unis d'Amérique ont annoncé que yo capturé, yo kembe Nicolas Maduro avec Madame Nig et un pile l'autre monde qui parlait de kidnapping parce que yo qualifié ça fait là coup un kidnapping qui fait sur Nicolas Maduro avec Madame Ni, selon sa président Trump fait qu'on est sous réseau social l'IA, elle fait qu'on est pour le moment. Et il y a pas yo exfiltré monsieur, ça veut dire monsieur sous contrôle yo, monsieur pas au Venezuela dans mon moment n'a parlé là et donc bon l'autre sénateur américain qui citait secrétaire d'État américain qui fait comprendre que Nicolas Maduro en route pour États-Unis côté yo pral juger pour crime que yo dit li fait. Donc ça extrêmement important. Pas oublier Venezuela. Et mesdames et messieurs, son pays que les États-Unis d'Amérique visaient depuis quelques années et plus clairement Donald Trump a visé le dernier temps ça là. Donald Trump a fait qu'on est bon bah là t'es commencé avec une histoire de drogue et avec une série de petits bateaux que l'armée américaine t'a bombardé sous la mer là dans zone Caraïbe là. Après il est tombé parler de pétrole. Nous songeons et Donald Trump était clair dans un tweet que X que le fait, il fait comprendre que les États-Unis d'Amérique a goumé pour le capable récupérer pétrole que les États que Venezuela lui-même lui volait. Un peu le monde a posé cette question mais de qui pétrole que Donald Trump a parlé puisque Venezuela son pays qui gagne pétrole par lui et c'est exploiter pétrole sous territoire là donc parler de pétrole donc bah l'antigen est compliqué. Bref, c'est comme ça, ça y est, journée 3 janvier 2026, là, bien bonnet, les États-Unis d'Amérique bombardés et pays, et puis s'entendez, yo kidnappé, yo capturé, selon ça, dit, selon le vocabulaire que utilisé, Nicolas Maduro. N'a pas rappelé, puis le bagage que reproché Venezuela, il a parlé de démocratie et Washington fait comprendre que pas de démocratie et au Venezuela, il pas reconnaître Nicolas Maduro comme président légitime pays et nous songeons plusieurs fois élection fin faite dans le pays Venezuela mais les États-Unis d'Amérique d'où c'est l'autre monde que reconnaît mais malheureusement rien pas jamais est capable faire, pas jamais capable mettre moun que yo vle mais sous pouvoir. Et les États-Unis d'Amérique c'est pas kounya mettez un embargo sur Venezuela, ça asphyxie économiquement un pays nous songez gon inflation et tête nègre dans pays ça, on dollar vous bon, on paquette l'argent dans pays ça depuis 2019. Venezuela li sous embargo bien sûr depuis avant te gen embargo mais son blocus total qui fait sous Venezuela et depuis année 2019 comme ça. En mars 2020, Nicolas Maduro il a été inculpé aux États-Unis d'Amérique, accusé de narcoterrorisme, comme quoi il est terroriste, il est drogue, etc. Il a été offert 15 millions de dollars et peut-être Nicolas Maduro. Et prime ça, en 2025, il a été monté à 25 millions, puis 50 millions en août dernier. OK? Et après ça, les États-Unis d'Amérique ont déployé un important dispositif militaire dans les Caraïbes là et ils ont lancé des frappes contre des gens que ils ont présentés comme des narcotrafiquants qui sont de petits bateaux et sous la mer.
Washington a accusé Nicolas Maduro comme quoi monsieur a dirigé le cartel des soleils dont l'existence reste à démontrer parce que les gens qui j'aime connaît qu'il y ait Nicolas Maduro gagné avec cartel ça. D'ailleurs, Nicolas Maduro lui-même ligné et a accusé Washington de vouloir s'emparer du pétrole vénézuélien. Donald Trump qui fait, nous connaissons depuis le monté la lutte contre l'immigration une priorité extraordinaire. Il reproche à Caracas et le fait que un paquet de Vénézuéliens qui a arrivé aux États-Unis d'Amérique en masse, il a accusé et Nicolas Maduro comme quoi et c'est lui-même qui a poussé les migrants vers les États-Unis d'Amérique. Et puis, finalement, le Venezuela toujours a dénoncé depuis sous Chavez une ingérence des États-Unis d'Amérique. En 2019, après une tentative d'insurrection militaire qui était faite, Nicolas Maduro a affirmé que Washington a ordonné un coup d'État fasciste contre régime et vénézuélien. Donc, en gros, c'est ça, nous capable de dire concernant une relation extrêmement tendue qui gagne entre Venezuela avec et les États-Unis dans le moment où côté que n'a pas parlé là. Réaction d'autres pays, Madrid, donc l'Espagne est proposé pour le jouer et intermédiaire dans la crise qui est entre Venezuela avec les États-Unis. L'Espagne mandé à réclamer une désescalade et modération. Et mesdames et messieurs, c'est communiqué ça que le gouvernement espagnol là lui-même l'a publié un matin. Donald Trump, Jean Kendia, fait comprendre que c'était une opération brillante. En pile planification minutieuse et beaucoup de troupes formidables, de gens exceptionnels. C'était en réalité une opération brillante. Donc Donald Trump qualifié ça passé comme une opération brillante. Il fait qu'on ait la baille plus de détails en conférence pour la presse que la baille matin dans Floride, dans Mar-a-Lago. Donc, ça, extrêmement important. Numéro 2, département d'État américain évoqué un nouveau jour pour le Venezuela. Non, un message que le publié sous X, Christopher Lando, secrétaire d'État adjoint des États-Unis d'Amérique, écrit que le tyran est parti. C'est toujours comme ça. Et les pouets ça au fond des autres dans le pays, ils ont toujours traité le monde que ils visé comme tyran. Et puis après, nous connaissons les conséquences toujours dévastatrices. Vice-présidente pays Venezuela, lui exiger une preuve de vie du président Maduro et de son épouse. Donc, nèg américain qui kidnappé Nicolas Maduro avec Madame Ni, vice-président pays Venezuela, a parlé de Delcy Rodriguez, les reconnaître dans une allocution à la télévision qu'il ignorait qui côté Nicolas Maduro trouvait dans le moment. Cecilia Flores et fait connaître son attaque brutale que les États-Unis d'Amérique menaient contre Venezuela, lui exiger immédiatement une preuve de vie du président Maduro et une preuve de vie de la première dame, la première combattante Cecilia Flores. La Colombie, côté pas, a décidé de déployer matin bien bonnet dans la frontière avec Venezuela des militaires pour capable sécuriser zone. Donc, mesdames et messieurs, en pile réaction y a fait. Et dans le monde, l'Union européenne a demandé une retenue au Venezuela, chef diplomatie européenne, Kaja Kallas, appelé à la retenue après s'être entretenu avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio et l'ambassadeur de l'Union européenne à Caracas. Ça veut dire en pile réaction à fait, mais la nouvelle, Jean que nous dit, Nicolas Maduro, dans minute côté que n'a parlé là, et l'innommé américain yo. Qui s'est passé dans le pays Venezuela après ça, c'est un peu la question que nous avons posée, mais ce qui est extrêmement important, c'est que l'opposition vénézuélienne, excusez-moi, c'est même gens avec, l'opposition haïtienne que eux, ils sont pas terroristes avec américains que eux, c'est travail américain qu'il a fait. Bien évidemment, ils sont bien contents parce que ça va le permettre que yo rentrer et ça va le permettre peut-être que yo prend pouvoir. OK. Bon, en tout cas. Et à suivre, restez connectés dans Unissons-nous, n'a poté toute information pour et tout à l'heure comme ça.